Et à tout le monde, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une canalisation, comme promis. J'adore ces vidéos et je suis vraiment ravie que ça vous plaise. Alors, les canalisations, comment ça se passe chez moi? J'utilise la première personne, je trouve que c'est beaucoup plus immersif. Je me mets vraiment en canalisation du coup des collectifs, donc je canalise les collectifs. Voilà, donc j'utilise la première personne, c'est-à-dire le je. Ça peut être un petit peu déstabilisant, j'en conviens parfaitement. Mais voilà, aujourd'hui, donc juste un petit point par rapport du coup aux énergies qu'on a vues durant le début du mois d'août, hein, parce que c'est quand même un mois qui est assez important. Oui, effectivement, il est possible que le masculin vous ait dit non, moi je ne veux pas de toi, je ne veux pas continuer, etc. etc. Malgré le fait qu'on ait dit qu'il y avait une préparation. Mais on rappelle, dans un parcours de flammes jumelles, c'est dans la séparation qu'il y a énormément d'avancées, qu'il y a énormément de choses qui sont débloquées. C'est le but de la séparation. Hein. C'est pas on va travailler ensemble quand on est ensemble. Ça, c'est pour une relation classique. Dans une relation de flammes jumelles, oui, il y a un moment où on va travailler ensemble en étant ensemble. On va pas travailler de la même manière qu'en étant séparés, forcément. Mais là, actuellement, si vous avez une séparation, si vous avez une rupture avec votre masculin et qui vous a dit, bah écoute, là pour l'instant, moi c'est pas le bordel, c'est trop le bordel, c'est pas le moment, ou bah j'ai pas envie d'être avec toi, etc., etc., ça veut pas dire pour autant que justement il est pas en train de préparer le truc, vous voyez? Après, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut pas adapter les tirages suivant votre situation. Il faut vraiment voir si ça résonne ou pas. Si, comme le dit Aurélie Dufidor, si vous avez l'impression qu'on est en train de parler de votre vie, si vous avez l'impression que cette guidance, elle est complètement pour vous, comme si c'était une guidance personnelle, là, effectivement, oui. Mais si vous devez adapter le truc vraiment dans tous les sens, etc., pour que ça colle, non. C'est que cette guidance-là, malheureusement, elle n'est pas pour vous. Maintenant, j'insiste vraiment sur ce point. Oui, c'est pas parce que le masculin il a dit, il a créé une rupture ou il est parti ou quoi que ce soit que c'est pas spécialement pour vous. Encore une fois, c'est dans la séparation que les préparations vont se mettre. Alors ça veut pas dire que tout le monde va se séparer. Hein. Il y en a qui peuvent être ensemble et il y a cette préparation qui se fait, mais il y en a qui peuvent le vivre justement dans cette séparation, dans cette rupture. Encore une fois, la séparation chez les flammes jumelles, c'est pas négatif. C'est ce qui fait avancer le plus. Là, on est sur un masculin qui est possiblement en train de reculer, mais c'est pas pour avancer de 2 cases. Vous voyez, si on est sur un plateau de jeu, on va pas reculer d'une case pour avancer de 2 cases. Non, là, le masculin, il est en train de reculer pour sauter par-dessus des cases. Donc là, on va faire vraiment un bond en avant. Mais le masculin, pour l'instant, il a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, il a besoin de mettre de l'ordre dans sa tête. On va voir ça plus en profondeur, du coup, quand on sera dans son tirage à lui, enfin, dans sa canalisation à lui, parce que pour faire la canalisation, j'ai quand même besoin d'un support, pour l'instant, du moins. Disons que ça m'aide un petit peu plus. Voilà. Mais ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Donc, ne partez pas du principe que oui, il y a eu une rupture, donc ça ne correspond pas ou pas. Non. Si vous avez l'impression que cette guidance parle de votre vie, c'est que c'est pour vous. Voilà. Sinon, non. Voilà, c'est la petite mise au point est faite. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. On est aujourd'hui avec mes jeux préférés du moment, c'est-à-dire l'After Tarot, le Before Tarot. On est aussi avec l'Oracle de Maria, que je remercie encore une fois vraiment pour m'avoir offert ce jeu. Et de Maria, Ange et Archange d'amour. Et on est avec le Divine féminine et masculine réunis. Traduit en français du coup, parce que c'est un jeu en anglais. Alors, on est parti? On est parti. Ah oui, juste un petit truc, j'ai désactivé pour l'instant les commandes des audios, donc si vous voulez un tirage personnel, il faudra du coup prendre un rendez-vous. J'ai beaucoup trop de commandes en ce moment et je suis un peu débordée avec ça, donc je préfère prendre des rendez-vous parce que les commandes en ce moment, je suis un peu overbookée. Donc du coup, si vous préférez avoir une guidance personnelle et tout, ce sera un rendez-vous, mais j'ai préféré désactiver les guidances pour me reposer. Alors, voyons voir du coup pour le masculin. Donc avec du coup le truc qu'on a vu avant, comment il est par rapport à la situation.
Je pense beaucoup à toi. Je te ressens aussi beaucoup. Je me connecte beaucoup plus à mon intuition et je sais que mon intuition est justement en train de me dire dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Est-ce que tu te rends compte, là, que dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui vont pas? C'est comme si je venais d'ouvrir les yeux sur ce qu'était ma vie et sur ce que j'étais en train d'en faire, sur ce qui était en train de se mettre en place, sur toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sont présentes, sur lesquelles je fermais les yeux avant et qui sont en train, ici et maintenant, de m'éclater au visage. Des choses sur lesquelles j'avais mis un point d'honneur à faire attention à tout ça. Et qui, aujourd'hui, sont en train vraiment de partir en vrille. Ils sont en train de... Je me rends compte que ça va pas, en fait. Vraiment, c'est comme si mon troisième œil venait de s'ouvrir. Mon troisième œil, intuition, et voir les choses telles qu'elles sont vraiment, les choses justes. Je me connecte à quelque chose à l'intérieur de moi parce que y a aussi toute cette attraction qu'il y a eu entre nous, toutes ces énergies qu'il y a entre nous. Le fait que tu travailles sur toi permet à moi justement d'ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Le fait que toi tu aies travaillé ton troisième œil, que toi tu aies été justement dans cette intuition, que toi tu aies tout ça dans tes intuitions par rapport du coup à la vidéo qu'on a vue sur la féminine, que je vous mets dans le petit i par ici, hein. Mais le fait que toi, tu aies travaillé sur tes intuitions, moi, ça me permet de pouvoir débloquer mes intuitions aussi et de pouvoir donc débloquer mon troisième œil et de voir un petit peu toutes ces choses qui sont en train de se passer. Toutes ces choses qui sont en train de... Comment va évoluer la situation pour ceux qui sont en séparation? On a une séparation temporaire. Dans un break. Pour mettre justement des choses en place. Je ne compte pas partir définitivement. Enfin, dans ma tête, si, à l'heure actuelle, pour moi, c'est définitif. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que dans tous les cas, je reviendrai vers toi. Parce que j'ai déjà essayé avant et ça n'a pas marché. Et dans tous les cas, je sais que je reviendrai vers toi. Pas spécialement pour avoir une vie de couple, une relation, mais je sais que je reviendrai vers toi. Parce que, encore une fois, bah, j'ai beaucoup de choses à préparer, j'ai beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement dans ma vie qui ne vont pas, où je me rends compte que ça va pas. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Mais je viens et je me pose. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de mettre des choses en place dans ma vie pour devenir justement ce roi de coupe, ce roi dans le royaume de l'astral, ce roi qui est là, qui est présent, qui écoute son intuition, qui écoute toutes ces choses-là. Mais avant, je dois laisser aller tout ce qui ne va pas. Je ne peux pas avancer si je garde ce qui ne va pas. Je ne peux pas avoir une vie saine si je garde toutes ces choses toxiques, toutes ces choses pourries. Je ne peux pas avoir un frigo bien, un frigo rempli avec plein de bonnes choses et tout qui font super envie, mais à côté un bol de crème fraîche qui est en train de pourrir, de moisir dans tous les sens, quoi. C'est pas possible. Il faut que je nettoie les choses qui ne vont pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie tantrique, d'énergie sexuelle, d'attraction sexuelle, masculin a beaucoup envie de sa féminine. On est vraiment sur tout ce côté... tout ce côté-là. Parce que le masculin, sa façon de montrer son amour à sa féminine, c'est justement de par le charnel. Encore une fois, le masculin, il est dans l'action. Et ouais, de ce qu'il dit, c'est je ne sais pas comment le montrer autrement parce que je n'arrive pas à le dire avec des mots. Donc je préfère le montrer, l'acter. Et l'acte de l'amour, bah, c'est justement faire l'amour. Ses intentions immédiates par rapport à la situation, c'est de mettre en place justement
une séparation, alors ça ne veut pas spécialement dire rupture, ça veut juste dire avoir moins de contact, par exemple. Mais on a une mise en place du coup d'une séparation, encore une fois une séparation temporaire. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de se protéger. À la fois en faisant ça, il protège la féminine, et oui, je sais que ça va énerver pas mal de féminines d'entendre ça, mais il y a cette notion de protection parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas sain. Il n'est même pas sain pour lui. Comment vous voulez qu'il soit sain pour quelqu'un d'autre? Comment vous voulez que dans tout ce frigo là pourri et tout machin, il vous fasse à manger avec ça, quoi. C'est une image encore une fois, mais c'est vraiment ce qui m'envoie. J'ai besoin de mettre des choses en place, j'ai besoin d'acter des choses. Là, je suis sur la dernière ligne, vraiment. C'est cette image de route pavée, avec ce pavé-là qu'on doit mettre en place, le dernier qu'on doit mettre, mais il y a un petit truc en dessous qui fait que c'est pas plat, c'est pas lisse. Et tant que ce sera pas lisse, tant que ce sera pas bien, bah ça pourra pas. C'est comme ça, la relation des flammes jumelles. Ça veut pas être autrement. Si c'est autrement, bah c'est une relation classique et vous n'êtes pas dans une relation de flammes jumelles. Et voilà. Je dois mettre en place cette séparation parce qu'il y a besoin de protection. J'ai besoin, moi, de remettre mes protections dans le bon sens parce que là, j'ai des protections qui sont beaucoup trop élevées, j'ai des protections qui sont beaucoup trop présentes et qui ne sont pas bonnes. J'ai besoin de mettre en place toutes ces choses-là parce qu'il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à faire avec ça. Mais avant de venir vers toi, eh bien, je dois faire en sorte que cette route soit impeccable. Je dois enlever ce dernier petit caillou, là, encore une fois, c'est ce petit caillou dans la semelle pas qui nous empêche de marcher, mais quand on marche, ça fait quand même mal. Ça nous empêche pas de marcher en soi, mais ça fait mal, ça dérange. Et là, c'est ce petit truc-là qui va déranger toute votre relation si vous vous mettez ensemble maintenant. Oui, évidemment, votre masculin, il peut revenir maintenant, mais ça n'ira pas. Donc, encore une fois, c'est soit on met en place quelque chose pour du long terme, quelque chose pour du durable, soit on prend un truc absolument tout nul et ça va casser au bout de 2 semaines. Bah, c'est un petit peu, ouais, c'est comme dans la vente. Soit vous achetez un truc au rabais qui va pas durer, mais que ça va faire l'affaire le temps que ça va faire l'affaire. Soit on met un prix plus élevé parce qu'il y a de meilleurs matériaux, etc., etc. Et là, ça va nous durer beaucoup plus longtemps. Et bien là, c'est pareil. Soit on ne prend pas son mal en patience et du coup, ça casse rapidement. Soit on prend son mal en patience et ça dure un petit peu plus longtemps. Vraiment, là, le masculin, il a besoin d'aller chercher sa coupe pour la donner à la féminine. Il peut venir effectivement sans rien, mais ce sera pas pareil. Ça va pas durer. Cette coupe-là, c'est tout un symbole. C'est pas juste une coupe, c'est vraiment tout un symbole. Chakra de la gorge bloquée aussi. C'est je vais chercher cette coupe d'amour. Je prends cette coupe d'amour, je la remplis d'amour et je la donne à ma féminine. Si je viens sans rien, il n'y a pas de coupe d'amour. Donc il n'y a pas d'amour. Enfin si, il y en a, mais pas de la même manière. Est-ce que vous voulez un masculin qui arrive sans coupe et qui du coup va devoir repartir au bout d'un moment? Ou est-ce que vous voulez un masculin qui prenne plus de temps parce qu'il va prendre sa coupe d'amour, qu'il la remplit d'amour et qu'il la donne? Ça, c'est même pas à vous de voir, c'est à lui de voir. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? C'est l'attraction. Il y a beaucoup, beaucoup de sensualité, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie tantrique, encore une fois, dans les énergies du masculin. C'est incroyable. Hein. Il y a une très, très forte attraction, une attirance physique très forte pour la féminine. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Je suis en train de revenir. Peut-être que tu ne le vois pas à l'heure actuelle, peut-être que cette séparation pour toi c'est un retour en arrière. Non, c'est pas un retour en arrière, je suis en train d'aller de l'avant. Mais je suis en train d'aller de l'avant pour moi. Et comme toi, tu ne peux pas aller de l'avant en allant vers nous, mais en allant vers toi, et du coup ça te mène à nous, ben moi c'est pareil. Je vais vers moi, et donc du coup je vais vers nous. Et là, c'est vraiment la dernière ligne droite de ce cycle, c'est vraiment la dernière ligne droite de tout ça, et ensuite on va pouvoir faire renaître cette relation dans quelque chose de beaucoup mieux, dans quelque chose de beaucoup plus simple. Et je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est énorme.
à quel point tout le travail que ça m'a demandé. Vraiment, là, je suis en train de monter dans mon chariot, je suis en train de monter dans ma voiture pour pouvoir te rejoindre. Mais forcément, bah, je ne peux pas envoyer de message au volant. Donc, du coup, tu as l'impression que ce temps où on ne se parle pas, que ce temps où je viens vers toi, où il n'y a pas de communication parce que bah, envoyer des SMS au volant et téléphoner au volant, c'est pas bien. Et qu'il faut pas faire ça parce que ça déconcentre, etc., etc. Zone de réflexe, machin, tout ça, code de la route, on connaît. Tu as l'impression que je m'éloigne de toi. Alors que non, je viens vers toi. Mais qu'est-ce qui te fait dire que je ne viens pas vers toi? C'est ce qui se passe dans la matière. Mais ne vois pas avec la matière. Moi, j'ai ouvert mon troisième œil. Si moi, j'ai pu réussir ma polarité masculine et réussi à ouvrir mon troisième œil, vois avec ton troisième œil toi aussi, parce que c'est ça qui va te donner vraiment toutes les clés. Ce n'est pas parce que dans la matière il se passe ça, c'est pas parce que dans la matière tu as l'impression que je recule que je suis vraiment en train de reculer. Encore une fois, non, ce n'est pas un retour en arrière, c'est j'arrive, il y a quelque chose qui arrive, tu le sais, tu le sens, tu ne peux pas le nier. Et quand je te dis ça, tu ne peux pas nier que tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, que je suis en train de faire quelque chose. Et ça fait des semaines qu'on est en train de le dire dans les guidances que tu regardes. Donc tu sais qu'il est en train de se passer quelque chose. Tu l'entends, tu le ressens. Donc n'écoute pas ton ego qui est en train de dire hey, il est en train de faire marche arrière, il va t'abandonner, il va plus jamais revenir. Non. Non. Je suis attirée par toi, je viens vers toi, je suis prêt, mais pas prêt à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, je suis encore dans ces préparations. Je suis dans ces préparations. Je planifie les vacances. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? C'est ton sourire que j'ai dans le cœur. Voilà, ça c'était gratuit. Ça c'est venu d'un coup, genre... C'est vraiment une réplique qui est venue comme ça. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? C'est toi que j'ai dans le cœur. Ok. Ok. C'est ton sourire étoilé que j'ai dans le cœur. Je suis en train de revoir encore une fois complètement tout ce qui est en train de se passer au niveau de mes propres énergies, au niveau des choses qui sont en train d'arriver dans ma vie. Je vois tous les blocages, je sens qu'il y a des vidéos à couper, donc du coup j'en ai profité pour aller chercher à boire. Donc je sais qu'il y a des blocages, je sais qu'il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme il faut, comme on le voudrait. Mais moi aussi, j'ai envie que les choses se passent bien et autres. Mais je sais ce que je dois faire pour faire en sorte que ça se passe bien. Je dois régler toutes ces choses-là. Toutes ces choses que j'ai mis des années, vraiment des années avant de régler. Là, je suis en train de les régler. C'est quelque chose que tu attends depuis tellement longtemps. Tu n'as pas le droit de m'en vouloir maintenant. Où tu me dis, mais règle ça et règle ça, bon sang. Parce que je t'entends quand tu parles de moi dans ta tête, je t'entends. Et je sais ce que tu dis. Tu ne peux pas m'en vouloir d'avoir demandé pendant des années que je règle ça, et là je suis en train de régler ça et de me dire, mais pourquoi t'es pas là? Puis je suis en train de régler ça. C'est comme une maman qui est en train d'engueuler son enfant parce qu'il est en train de ranger sa chambre et qu'elle lui demande d'être là parce qu'il y a un repas de famille. Bah oui, non, je suis en train de ranger ma chambre, t'as des invités, c'est tes invités, c'est pas les miens. Non, non, je suis en train de faire ce que tu me demandes depuis des années et j'espère juste qu'à la fin, tu seras fier de moi pour tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? J'ai envie de guérir. C'est marrant, c'est comme la féminine. J'ai envie de guérir, j'ai envie d'acquérir cette sagesse. Maintenant que mon troisième œil est ouvert, je me rends compte à quel point j'ai été un petit con. Ça c'est dit. Je me rends compte à quel point il y a des choses que j'aurais pas dû faire de cette manière-là,
que vraiment, j'ai pas été la personne la plus sage du monde. Je pensais être une personne sage, je me rends compte que je ne l'étais pas du tout. Je pensais être quelqu'un de bien, si on peut dire ça comme ça. Je me rends compte que je n'ai pas spécialement été pour toi, j'ai pas été présent pour toi. Je t'ai déçu de par mon absence, de par le fait que tu ne pouvais pas compter sur moi. Je t'ai déçu et j'en suis désolée. Je suis désolée de t'avoir déçu, je suis désolée que tu n'aies pas pu compter sur moi, je suis désolée d'avoir créé ce manque de confiance que tu as en moi. Mais maintenant, j'ai envie de me rattraper, j'ai envie de mettre les choses bien dans ma vie, j'ai envie de faire en sorte que les choses soient bien et qu'elles soient claires. C'est pour ça que je travaille à ça. C'est pour ça que je ne peux pas revenir tout de suite. Je sais qu'on ne peut pas compter sur moi à l'heure actuelle, donc j'ai envie qu'à l'avenir, on puisse compter sur moi. Mais pour ça, il faut que je règle tous mes soucis parce que mes soucis passeront en priorité, parce que je les ai trop mis de côté. Donc là, je suis en train de les régler pour pouvoir être présent par la suite. Quels sont ces blocages? C'est ma vulnérabilité, mon blocage. Je n'ose pas aller de l'avant, je n'ose pas aller vers autre chose. Je n'ose pas... J'ai peur de sacrifier des choses. J'ai peur que ce sacrifice soit vain, en fait. J'ai pas peur de sacrifier des choses si je sais que ça va mener à quelque chose de juste, mais j'ai peur de tout faire foirer, en fait. J'ai peur de tout casser. J'ai peur que la relation s'ébranle à cause de moi. J'ai peur de construire quelque chose qui ne va pas aller. J'ai peur de construire une maison où on soit tous les deux et que cette maison finalement elle nous tombe dessus parce que je l'ai mal construite. J'ai peur que la relation se brise à tout jamais de manière définitive à cause de moi parce que je ne me sens pas à la hauteur, parce que j'aurais fait quelque chose de mal, parce que j'aurais dit quelque chose de mal. C'est vraiment, ça me dérange pas de sacrifier quelque chose si je sais que c'est juste. Mais là, ça me demande de sacrifier quelque chose, de montrer ma vulnérabilité, de sacrifier mon ego, de sacrifier ma fierté, de sacrifier tout ce qui a fait ma vie pour l'instant, de sacrifier ma vie, en fait, tout simplement. Et je ne sais pas si ça va marcher parce que je sais que je peux tout ruiner, en fait. C'est même pas toi, c'est même pas la féminine, c'est même pas le reste du monde, c'est vraiment moi, c'est à voir avec moi. Je n'ai pas assez confiance en moi pour me dire je peux arriver à faire ça. Comment il est par rapport à sa féminine? Je suis encore en dualité, mais c'est en train de changer. Je suis encore en dualité, j'ai encore tous ces soucis à l'intérieur de moi. Je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on l'avait prévu, voilà, tout ce que j'ai dit avant en fait. Je ne sais toujours pas quoi choisir, mais je suis en train de reprendre mes forces, je suis en train moi aussi de reprendre mon pouvoir personnel et c'est en train de me transformer à un niveau que je n'avais jamais pensé avant. C'est en train de se métamorphoser à un niveau beaucoup plus élevé que tout le reste. Et je ne sais pas si je pourrais... je trouve pas le mot. Si je pourrais tenir la cadence. Mais en tout cas, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que ça fait, puisque j'ai essayé tout le reste et ça n'a pas marché. Donc autant essayer ça et voir ce que ça donne. Ben, ensuite, ce qu'il pense de sa féminine. Ce qu'il pense en pensant sa féminine. Je vois que tu es en train de reprendre ton pouvoir intérieur. Je vois que tu es en train de te statuer sur toi-même, que tu es en train de devenir cette figure d'autorité au niveau de ton intuition, que tu es en train d'écouter beaucoup plus ton intuition et de dompter un petit peu ton ego qui est en train de te dire justement que ton intuition n'est pas bonne. Je vois que tu es en train de prendre confiance en toi et c'est quelque chose de vraiment très beau. Tu es en train de rayonner, tu es en train de devenir toi-même, littéralement. Tu laisses tous tes fardeaux de côté, tu laisses vraiment tout ce qui fait que ta vie est chaotique
tu enlèves tout ça et tu fais en sorte que ces choses-là changent, évoluent, se transforment. On a vraiment tout le côté, tu es une déesse de l'amour, tu représentes l'amour inconditionnel, tu représentes l'amour passionnel, parce que c'est cet amour qui vibre au fond de toi, qui fait ce que tu es, qui fait que tu es une polarité féminine. Parce que tu vis d'amour et tu vis pour l'amour. Et c'est ça qui fait la beauté de ton être, c'est ça qui fait la beauté de son âme, que tu n'as pas peur de cet amour-là, ou de moins que tu n'en as plus peur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu t'es transformé, tu t'es métamorphosé, parce que tu n'as plus peur de cet amour. Tu n'as plus peur d'exprimer qui tu es. Tu n'as plus peur de dire à quelqu'un non, tu vas trop loin. Parce que tu le fais avec amour. C'est pas où tu le fais juste avec de l'ego, tu le fais avec de l'amour. Et c'est ça qui est beau, parce que tu te poses. Mais tu te poses en mode je suis là. C'est pas tu te poses en mode je viens dominer la situation. C'est non, je suis moi, je suis là et je viens apporter ça avec moi. Tu, as, tu ajoutes une touche de couleur dans un monde noir et gris. C'est même pas noir et blanc, c'est noir et gris. Tu as repris ton pouvoir et ça se voit, ça se sent et tu peux demander aux gens autour de toi quelle est l'évolution que tu as eue, mais tu n'as plus peur d'afficher qui tu es vraiment. Et moi, c'est ça qui m'attire parce que c'est de cette personne-là dont je suis tombée amoureux. Je ne suis pas tombée amoureux de la personne qui se laisse totalement dominer par moi parce qu'elle a peur de me perdre. Je suis tombée amoureux d'une guerrière qui n'a pas peur de dire stop. Parce que c'est dans cette force-là que tu es la plus belle. Alors, va pas tomber dans les extrêmes, va pas faire en sorte non plus de devenir une grognasse qui crie sur n'importe qui et qui dit stop à tout va. Non, c'est justement dans cette justesse où tu sais où tu dois dire stop et où tu sais où tu peux laisser les gens continuer, qui fait la beauté de ton monde, la beauté de ton être. C'est cette sagesse intérieure en fait, cette intuition qui te dit là c'est le bon moment pour le faire. Il y a d'autres moments où c'est l'ego qui va te dire là il faut que tu tapes du poing sur la table. Non, tu n'écoutes plus ton ego qui te dit tape du poing sur la table, tu écoutes ton intuition qui te dit là par contre on va dire stop. Et c'est ça toute la différence. Ce que la féminine représente, c'est le choix. Tu représentes le choix parce que soit je choisis l'amour, soit je choisis la sagesse, l'intuition, tout ça, soit je choisis la méfiance. Soit je reste dans cette protection, dans cette surprotection dans laquelle je me suis enfermée, soit je vais de l'avant. Et c'est ça la chose que je n'arrive pas vraiment à faire. C'est ça la chose où j'ai du mal à vraiment me dire il y a quelque chose qu'il faut mettre en place, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit j'écoute mes peurs, mes doutes, soit j'écoute ma sagesse. Mais dans tous les cas, là, je suis en train de travailler à ça et ce choix va se faire de lui-même. Je n'aurai même pas à choisir que ça va se faire de lui-même. Ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire, le ménage dans ma vie que je suis en train de mettre en place, c'est exactement ça. C'est ce côté, je suis en train de changer les choses, je suis en train de faire ce choix par la force des choses. Par vraiment tout ce côté, il m'arrive des choses, je dois les régler, je suis en train de les régler. Je ne suis même pas en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, je le fais, c'est tout. C'est pour ça que je ne suis pas disponible à l'heure actuelle, c'est parce que je suis vraiment obnubilée par ça et que je n'ai pas de place pour autre chose. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, oui, tu ne peux pas compter sur moi, oui, j'en suis désolée, oui, je suis désolée de te décevoir, mais là, à l'heure actuelle, j'espère non plus ne pas trop te décevoir parce que je fais vraiment tout ce que tu m'as demandé, tout ce que tu espères depuis des années. Ce qu'il ressent pour sa féminine, encore des énergies d'intrigue. Hein.
c'est la peur matérielle. La peur matérielle, mais la peur matérielle dans le sens, j'ai peur, encore une fois, que ça se passe mal. J'ai peur de tout faire foirer. J'ai peur qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous, que tu te rendes compte de qui je suis, que tu te rends compte de mes défauts et que mes défauts ne taillent pas, que mes qualités ne taillent pas non plus, que tout ce que tu prenais pour être des qualités finalement se mettent en défaut. On a tous ces textes qu'on aimait parce que on le trouvait drôle, on le trouvait cash, voilà. Et puis finalement, qu'est-ce qui a fait la séparation? Bah, c'est ces choses qu'on aimait à la base et qui se sont finalement transformées en quelque chose de négatif, mais qu'on ne voyait pas avant. Et ben là, c'est ça. Il a peur de ça. Il a peur qu'on ait une image de lui, mais que cette image se retourne contre lui, parce que c'est ça qui va mener à une séparation. Il a peur voilà, que ce qu'il est, que ce qu'il fait, que ce qu'il dit, mais vraiment ce qu'il est dans son entièreté, que ce soit ça qui mène à une séparation définitive, que la féminine en ait marre, qu'elle lui dise bah finalement on s'est trompé, écoute, moi je m'en vais. Et voilà, il a peur de ça, il a peur de perdre sa féminine à cause de qui il est et de ce qu'il est. On a ensuite comment il place la féminine, qu'il y a un désaccord entre eux, qu'ils n'a pas la même vision des choses. Moi, je ne vois une relation comme ça. Moi, pour moi, une relation, ça ne se fait pas quand il y a des choses qui ne vont pas à côté. Quand on a des problèmes de famille, quand on a des problèmes avec des enfants, quand on a des problèmes avec des ex et autres. Pour moi, non, on ne se met pas avec quelqu'un quand il y a des problèmes. Parce que ça veut dire qu'on compte sur la personne pour régler nos problèmes et c'est pas ce que j'attends de toi. Moi, si tu viens dans ma vie avec des problèmes, que tu rajoutes des problèmes sur mes propres problèmes, ça va pas le faire. Je vais être totalement débordée et j'ai pas envie de te faire subir ça. Et c'est pour ça que je fais ça. Parce que j'ai pas envie de te faire subir ça. J'ai pas envie de te ramener d'autres problèmes que tu as. T'en as déjà assez comme ça. Tu vois? T'en as déjà assez comme ça. Donc, moi, je fais quoi? Je viens dans ta vie, j'en ramène encore d'autres. En plus d'être un problème à moi tout seul. Non, ça peut pas se faire. Et mes problèmes sont mes problèmes. Je ne peux pas te demander de les porter à ma place. Je ne peux pas te demander de les gérer à ma place. Donc, et c'est ça, et je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Parce que pour toi, une relation, c'est on fait tout ensemble, on vit les problèmes ensemble. Pour moi, c'est pas ça. Et c'est là où on n'est pas d'accord. On a chacun notre point de vue. Et là-dessus, on ne s'accorde pas. Comment il envisage la relation? Pour moi, à l'heure actuelle, ma relation avec toi, c'est de te protéger justement de ces problèmes-là. Je sais que c'est agaçant. Hein. Là, j'ai vraiment l'image d'un masculin qui regarde le collectif féminin, enfin, les collectifs masculins qui regardent le collectif féminin en souriant en mode ça t'énerve, hein. Ça t'énerve que je dise ça, hein. Pas frustrant du tout, les bonhommes. Pas frustrant du tout. Oui, je veux cette victoire, mais je ne veux pas une victoire en agissant comme un imbécile. Agir comme un imbécile, c'est y aller sans réfléchir et se dire on verra après. Non, pour moi, ça demande un minimum de planification. Une relation aussi importante demande un minimum de planification. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur une impulsion. Et je n'ai pas envie de te manquer de respect en faisant, du coup, une impulsion. Donc, je réfléchis, je suis en train de voir les choses. Pour l'instant, mon but, c'est de te protéger des problèmes que j'ai. Parce que crois-moi que les problèmes que j'ai, t'as pas spécialement envie de les avoir. C'est pas des petits problèmes genre, oh là là, j'ai une fuite d'eau. J'ai des problèmes avec des gens et des gens dont t'as pas envie de voir débarquer dans ta vie. Et je te protège de ces gens-là. Ce sont des gens qui sont prêts à n'importe quoi. Et je te protège d'eux. Vraiment, je te protège d'eux. Parce que s'ils arrivent dans ta vie, ça veut dire que moi, j'ai foiré quelque chose à ce niveau-là. Que moi, je ne t'ai pas protégé assez. Et qu'ils peuvent s'en prendre à toi. Et là, on va avoir un sérieux problème.
C'est pour ça que mon problème ne doit pas devenir ton problème. Parce que le jour où ça deviendra ton problème, il y aura un risque pour ta vie. Vraiment, je suis en souci avec des personnes qui ont un grand pouvoir et qui sont capables de beaucoup de choses. Alors oui, on n'est pas dans un film, mais voilà. Ce qu'il a envie de dire à la féminine. Tu restes mon premier coup de foudre. Tu as et tu resteras mon premier coup de foudre. Et ce n'est pas prêt de changer. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Voilà, c'est si tu doutes de moi, rappelle-toi que tu es mon premier coup de foudre et que ça ne veut pas changer. Voilà, tu as une place spéciale dans ma vie et dans mon cœur pour toujours et à jamais. Pas très très bavard, quoi. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on peut... à quoi s'attendre de la part du masculin Quoi on peut s'attendre de la part du masculin? On a ici le rêve éveillé. Il est possible de le voir dans vos rêves. En tout cas, lui, il vous verra dans ses rêves. Il vous verra dans ses rêves et en dehors parce que quoi qu'il fasse, quoi qu'il va faire, il va toujours voir la féminine, peu importe où elle est. Mais il y aura toujours cette idée ici d'attache en fait auprès de la féminine. Mais on dit, vous voyez, on répète encore, ça c'est quelque chose qu'on a depuis 2 semaines. On a la carte du cavalier de pentacle, donc le cavalier qui est en train de prendre son pentacle, et on a la carte du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Là, actuellement, on est sur l'énergie du cavalier de pentacle, c'est-à-dire je suis en train de prendre quelque chose. À quoi on peut s'attendre? À ce qu'il prenne ce pentacle. Là, c'est je suis en train de le prendre, à quoi on peut s'attendre? À ce qu'il le prenne. Et à ce que ça aille très vite derrière. Et ça va être aidé par le fait que du coup, il voit sa féminine en rêve. Et pas seulement en rêve, mais aussi dans tout ce qu'il y a autour. Dans toute sa vie de tous les jours, quand il est assis sur son canapé, il s'imagine que sa féminine est en train de passer dans son salon ou en train de s'asseoir à côté de lui. Quand il fait la cuisine, il s'imagine que sa féminine est en train de lui dire « Hey, c'est trop salé, fais gaffe !» C'est vraiment, la féminine prend sa place dans sa vie de tous les jours, à tel point que ça paraît tellement normal. Et c'est ça aussi qui va faire en sorte que le masculin, il va pouvoir se rendre compte qu'une vie avec la féminine, c'est pas spécialement négatif, en fait. Parce qu'il la verra tout le temps. Ce sera dans son imaginaire, ce sera dans sa tête, ce sera... Lui, il va se dire c'est mon imaginaire, mais en fait, c'est dans l'astral. Mais le fait qu'il a ouvert les yeux, qu'il a ouvert son 3e œil, ça lui donne accès à l'astral. Parce que l'astral, c'est le 3e œil. Tout ce qui est dans notre tête n'est pas dans notre tête, c'est juste sur un autre plan. Et encore une fois, non, l'astral, ce n'est pas la 5e dimension. Ce n'est pas la 5D. Ça, c'est du bullshit. Vous tapez 5D sur Google, vous allez voir que c'est absolument pas ça. C'est parce qu'il y a le mot dimension et que ça se passe dans une autre dimension que tout de suite c'est relié à la 5D. Non, pas du tout. Mais le masculin, il a ouvert son 3e œil et encore une fois, c'est ça qui va l'aider à rentrer dans le lien. On l'a toujours dit. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours dit dans mes vidéos, si vous voulez que le masculin se rende compte des choses, ça va pas être dans la matière qu'il va falloir lui créer un déclic, c'est dans l'astral. Parce que le masculin, il se rend compte du lien dans l'astral. C'est vraiment le fait de voir la féminine tout le temps, qu'elle soit là tout le temps, qu'elle soit toujours au cœur de ses pensées, qu'il imagine toujours des choses avec sa féminine et tout, qui va pouvoir, de par son imaginaire, de par l'astral, que ça descende dans la matière, que ça descende dans son âme, dans son esprit tout simplement, et qui va pouvoir se dire mais en fait c'est pas si mal que ça. En fait c'est pas si mal que ça. Il va vivre avec sa féminine là pendant tout le mois d'août, il va la voir tout le temps. Tout le temps. Elle sera pas spécialement là, mais elle sera là dans l'astral. Dans chaque épisode du quotidien. Quand il prend sa douche, quand il va dormir, quand il fait à manger, quand il va au boulot, quand il est dans la voiture, quand il est coincé dans les bouchons, c'est comme si sa féminine était à côté de lui et lui parlait, mais vraiment comme si elle était vraiment là. Et c'est là où il va se dire, mais en fait, c'est pas si mal, en fait, j'en ai envie. Et c'est ça qui va faire que le masculin, il va revenir. Mais il a besoin encore une fois, de cette séparation, à la fois pour préparer les choses, pour régler les choses de son côté, et en même temps pour se rendre compte de tout ça. On a ensuite
Quel est le résultat le plus probable du masculin? On parle ici de régler du karma, de régler quelque chose par rapport à une blessure de trahison qui date d'une ancienne vie. Alors encore une fois, le karma, c'est personnel. Ça veut dire que les gens qui vous disent je peux enlever ton karma, etc. Oui et non. On peut enlever une part, mais il y a toujours quelque chose qui reste à faire, nous. Et c'est cette part-là la plus importante. Et tant que vous ne l'avez pas enlevée, vous pouvez faire n'importe quel soin karmique que vous voulez, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que le karma, c'est personnel. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un d'aller en prison à votre place. La base du karma, et c'est la base même du mot, c'est un mot sanskrit, donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, tu vas comprendre les choses que tu as fait dans d'autres vies, à d'autres personnes, parce que ça va t'arriver à toi, que ce soit positif ou négatif. Et du coup, si vous êtes en train de vivre quelque chose parce que vous devez comprendre ces choses-là, parce que vous l'avez fait subir à quelqu'un d'autre, vraiment, c'est comme si vous étiez en train de demander à quelqu'un d'aller en prison à votre place. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si je vous disais, bah, vous me disiez j'ai faim et que moi je vous disais bah écoute je vais manger comme ça t'auras plus faim. Vous allez me regarder, vous allez me dire mais Adrenalia t'as fumé quoi là? C'est quoi ton délire? De quoi tu me parles? Non. Et ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le karma c'est personnel, il n'y a que nous qui pouvons le régler. Les autres peuvent enlever une part, mais la part la plus importante, non. Les autres peuvent enlever 10%, mais les 90% qui restent, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le comprendre, c'est à vous de le transmuter et c'est à vous de le pardonner. C'est comme ça que ça marche. C'est chiant, je sais. C'est frustrant, je sais. On aimerait que les choses soient faites par quelqu'un d'autre, c'est sûr. Mais tant qu'on délèguera les choses à quelqu'un d'autre, ça va pas pouvoir se faire. Donc là, le masculin, il est en train de régler du karma. Il est en train de régler une blessure de trahison. Il est en train de faire en sorte que les choses évoluent, que les choses avancent. Et qu'est-ce qui est à savoir sur lui et qui est caché, c'est que là, il est en prise avec ses démons intérieurs, avec son aspect sombre à lui-même. Il est en train d'accepter son aspect sombre. L'aspect sombre, on ne doit pas l'enlever, on doit l'accepter, puisque c'est une part de nous. On ne doit pas renier une part de nous. C'est comme l'ego. L'ego, on ne doit pas le tuer. L'ego, il a son utilité. Non, on ne tue pas l'ego. On doit l'apprivoiser, on doit en faire notre allié, pas notre ennemi. Et quand on essaye de le tuer, on en fait notre ennemi. Donc on en fait une part de nous, notre propre ennemi. Donc ça va pas. Donc là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Là, il est en train de régler des choses par rapport à lui-même. Il est en train de se régler lui-même par rapport à beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont en train de se détruire. Vraiment, il y a une destruction au niveau des énergies du masculin. Destruction pour la reconstruction, encore une fois. C'est pour ça que même s'il y a une séparation, et ben c'est pas vraiment une séparation, c'est quelque chose qui amène vers quelque chose d'autre. Donc oui, on a un reclus. Oui, d'un point de vue féminin, ça peut donner un aspect retour en arrière. Mais c'est absolument pas ça. C'est vraiment un bond en avant. Alors, en tout cas, il se libère des énergies négatives, il se libère des pensées négatives, il se libère des choses négatives. Donc il a vraiment besoin de ça. Voilà. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies, par rapport au masculin. Et bien du coup, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo sur la féminine du coup que je vous mets là, je crois. Quelque part par là, quelque part en bas. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement
le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!